Vite, Aranias hésite. Elle sait à présent pourquoi elle est ici. Pour sauver Valboisé, et non pour le détruire. Elle veut changer d'objectif, mais elle a peur. Elle a peur de tenir tête à Ander. Les pouvoirs d'Aranias se développent tandis qu'elle s'approche du trône. Elle y a ouvert le sol pour entrer dans les tunnels qui mènent à mon trône. Vous devez la suivre. Vous devez aider Aranias lorsqu'elle décidera de lui tenir tête. Mon emprise sur les créatures de Valboisé s'affaiblit. Voilà pourquoi ils paniquent et vous attaquent. Je n'ai pas la force de les retenir, mais je peux vous donner l'air moins menaçant. Mais faites attention. Ce sortilège ne dure qu'un court instant. Hors de mon chemin, fillette! Cela n'a que trop duré! C'est vous, Asilatar? Mon ami. Loué soit les 8. Vous aviez raison pour l'héritage voilé. J'en suis sûre désormais. Ils m'ont utilisé comme appât pour piéger le roi nature, et à présent Ander va le tuer. Je ne peux pas le laisser faire. Je dois l'arrêter. Je ne sais pas, mais il me semble que c'était ce que je devais faire depuis le début. Lorsqu'il a brûlé la forêt, j'ai ressenti sa douleur. Je pense que je suis liée à cet endroit. Mais je ne pourrai pas combattre Ander. Il est trop fort. Acceptez-vous de m'aider? Il est parti devant. Je peux traverser les racines pour le rattraper, mais vous serez forcé de vous frayer un chemin. Voilà qui pourrait vous aider. Ce faisceau de racines vous permettra de vous enfouir sur de courtes distances. Au moins, cela vous permettra de passer les incendies d'Ander. Je protégerai le roi nature aussi longtemps que je le peux, mais vous devez vous dépêcher.
Ces interruptions ne cesseront-elles donc jamais? Aranias a été guidé jusqu'ici pour me succéder, mais je pense que vous êtes là pour assurer son ascension. Si vous n'étiez pas venu, Ander nous aurait probablement tués tous les deux, laissant Valboisé en proie au chaos et à la vengeance. De nombreuses vies auraient été perdues. Oui, depuis des siècles, ma seule idée est de façonner et de préserver Valboisé, le protéger contre les influences extérieures et contre lui-même. À présent qu'elle est là, je suis libre de retourner à la Terre, de rendre à ce qui m'a tant donné. Elle est au-dessus. Vous devriez la rejoindre. Elle a peur de cette transformation, mais vous devez la rassurer. C'est bien sûr l'ordre des choses. C'est nécessaire pour elle et pour Valboisé, mais elle doit le choisir de son propre chef. Je suis terrifiée. Je devrais pourtant être confiante, non? Après tout, nous avons vaincu Ander. Mais regardez cette immense forêt. J'ai déjà utilisé ma magie sur de petites parcelles dans l'archipel du Couchant, mais là, il s'agit d'une forêt entière, grouillante de vie. Dites-moi que j'en suis capable. Je pense que lui aussi, c'était un homme autrefois. Le roi Nature, s'entend. Il était comme nous. Mais quand il a accepté cette charge, il est devenu autre chose. Je pense qu'il a fusionné avec Valboisé et a oublié son ancienne identité. Et il ne s'en rappelle même pas. Il m'arrivera la même chose. Si j'accepte cette responsabilité pour devenir reine nature, j'oublierai mon foyer, mon enfance, tout. Non, mais ce sont les miens, et je garde de la tendresse pour certains. Ceux avec vous. Ils ne semblent pas entièrement réels, mais ce sont les souvenirs qui me manqueront le plus. Mais je dois m'en séparer. Comme je vous accueille dans mon cœur, je dois accueillir Valboisé. Oui, mais j'ai besoin de votre aide. Vous devez gravir plus haut sur la tour et placer la couronne du roi Nature dans les jardins qui s'y trouvent. Et ensuite, vous devrez m'attendre. Promettez de m'attendre. Tout est tellement différent. C'est comme si je n'avais plus de forme physique, comme si mon être s'était étendu sur toute la forêt. Aranias s'efface. Mais vous resterez mon ami, qui que je devienne. Restez encore un instant. Je suis prête à oublier mes souvenirs, mais je ne peux pas oublier les leçons que j'ai apprises. Vous m'avez aidé à comprendre la différence entre amis et ennemis. Je suis déterminée à ne pas l'oublier, ni à vous oublier vous. Je connais la raison première de votre venue. Vous assurer de l'allégeance du roi Nature envers le domaine d'Almérie, rallier Valboisé à votre cause. Seriez-vous prêt à me présenter une telle demande à présent? Et je vous le donne de bon cœur. Au nom de Valboisé, nous vous prêtons allégeance. Je prie pour qu'Eren réalise que son allié le plus fidèle se tient devant moi à cette heure. Toutefois, je dois vous confier quelque chose avant que les souvenirs d'Aranias ne s'estompent. C'est l'héritage voilé. Comme vous le savez, ils ont volé le bâton de Magnus. J'ignore où ils l'ont emporté, mais vous devriez chercher à Foyeré à l'ouest. Je vais ouvrir un portail vers la porte ouest de Vercors. Adieu, mon ami.
Le roi Camoran à Eradan a jugé son cousin Galtior. N'ayez crainte, justice sera rendue. Saleté de guêpe, elle passe son temps à m'échapper. Chut! Je suis une apprentie de la compagnie de chasse appelée la Meute. On m'a donné comme première mission de chasser une guêpe, mais... je ne suis pas une très bonne traqueuse, vous voyez. J'ai perdu la guêpe. Vraiment? Je vous en serais sincèrement reconnaissante. Pour traquer la guêpe, accroupissez-vous et observez attentivement. Vous pourrez voir où la guêpe a atterri. Cherchez de l'herbe écrasée ou des arbustes brisés. Traquez-la, tuez-la et ramenez-moi sa tête. Vous l'avez eu? Vous avez trouvé la guêpe? Formidable! Bravo! Bien sûr, je ne peux pas vraiment m'attribuer le mérite pour ce fait, mais je crois avoir mieux compris l'art de la traque en vous regardant faire. Vous avez un don naturel. Un jour, j'ai entendu les Draenor parler d'un grand traqueur nommé Arras. Il a vécu il y a très longtemps. Si je n'étais pas mieux informée, je vous prendrais pour lui. Il me semble... Par le prix de Zen, nous ne méritons pas ça. Nous n'avons rien fait de mal. Je commence à croire que notre clan est maudit. Chassés de notre demeure? Et lorsque nous trouvons un nouvel endroit où nous établir, la terre elle-même se soulève contre nous. C'est injuste. Je suis du clan Drilladan. Des morts-vivants ont attaqué notre village, il y a des semaines. Nous avons fui ici. Nous avons trouvé l'endroit abandonné. Personne ne vivait ici. Ça semblait parfait, alors nous nous y sommes installés. C'est alors que des hommes de pierre, les creux, ont jailli du sol pour nous attaquer. Oui, nous savons nous battre. Mais les creux, ils sont implacables. Quand on en terrasse un autre le remplace. Je vous en prie, si vous êtes aussi capable que vous en avez l'air,
Indanas se bat toujours pour les repousser. Elle a besoin d'aide. Vite! Je me demande si vous avez été envoyé par Ifre elle-même. Et je l'espère. Nous ne pouvons pas laisser les creux nous chasser. Nous devons tenir ferme. Nous n'avons nulle part où aller. Le bonjour. Si vous êtes de chair et de sang, je vous traiterai en ami. Des abominations. Les creux ont tué notre Tane Sylvestre et une douzaine d'autres personnes. Par oblivion, que sont-ils? Et comment nous en débarrasser? Pouvez-vous nous aider? J'avais peur que vous disiez cela. Nous ne savons rien, si ce n'est que ces saletés sortent du sol. J'envisageais de faire s'ébouler leurs trous, mais j'ai besoin que quelqu'un me défende pendant que je ferai ça. Qu'en dites-vous? Vous vous sentez de taille? Nous allons là où il y a des trous. Enfin, les plus gros. L'air bouché ne suffira peut-être pas à arrêter les creux, mais cela devrait les ralentir. Et sinon, eh bien, nous mourrons les armes à la main. Passez devant. Je croyais que c'en était fini de moi. Ça devrait les ralentir. Vite, nous devrions retourner au bastion du clan. Enfants de la forêt, ces terres vous sont interdites. Je vous mets à nouveau en garde. Partez ou vous en subirez les conséquences. Nous défendrons notre foyer jusqu'à la mort. Reviens, sale caillou!
Peut-être serez-vous plus raisonnable que ces bossemeurs. Ces terres sont interdites. Leur permettre de s'établir ici mettrait la santé de Valboisé en danger. S'ils ne partent pas, nous les éliminerons de la forêt comme un champignon néfaste. Non, il n'y a pas d'alternative. Ces gens doivent partir. Sachez que ce n'est pas notre décision. Nous ne désirons blesser personne. Nous préférerions les laisser rester. Mais nos directives nous échappent. Elles nous ont été inculquées à notre création. Je l'ignore. C'est le roi Nature qui nous a créés. Ces instructions sont peut-être les siennes, à moins qu'elles émanent de la forêt. Quoi qu'il en soit, nous venons nous assurer que personne ne s'installe dans cette région. C'est notre seul but. Je dois insister auprès de vous et de ces bossemeurs. Nous n'avons pas demandé à remplir ce devoir, pas plus que nous n'y prenons plaisir, mais nous ne pouvons pas aller contre nos ordres. Il faudrait nous détruire pour nous empêcher de l'accomplir. Et ce serait une tâche très ardue. Oui. Et je peux, sans violer mes directives, vous informer que ma destruction rendra immédiatement tous les autres creux inoffensifs. Je n'ai aucun désir de survie, mais sachez qu'un tel acte sera irréversible pour Valboisé. Très bien, mais mes directives ne rendront pas la chose plus aisée. Nos éclaireurs disent que les creux ont cessé le combat. Certains sont tombés en poussière. Les autres se sont simplement éloignés. Je suppose que ça veut dire que le veilleur est détruit. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est la première bonne chose qui arrive à mon clan depuis des mois. Cela va nous permettre de prendre un nouveau départ ici. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous serez toujours un champion des Drilladan. Je dois admettre que j'ai des doutes à présent.
mais je demanderai audience au roi Nature. Quand il entendra notre doléance, je suis sûre qu'il confirmera notre droit sur ces terres. Il fera aussi en sorte que le bois soit protégé. Un pire. Repartez. Il n'y a que de mauvais présages par là. Même l'air s'est retourné contre les habitants de Longue Halte. Les Landes ont toujours été une contrée sauvage, couverte d'un épais brouillard. Mais quand on y a vécu toute sa vie, on s'y sent chez soi. Hélas, depuis quelque temps, des gens disparaissent dans la brume. Et quand nous retrouvons leurs cadavres, ils sont lacérés et vidés de leur sang. Il faut être aussi curieux qu'imprudent pour chercher la cause d'un tel phénomène. Pour ma part, j'ai opté pour l'ignorance et une longue vie heureuse à Marbrock ou Feuilleret. Mais si vous voulez tout savoir, adressez-vous à Brédouin dans sa hutte en ville. Ce pauvre fou a décidé de rester. Bienvenue à Longue Halte. C'est un lieu actif avant que la brume ne mette le bazar, mais ça ne nous empêchera pas de faire bon accueil aux voyageurs. Ça a commencé il y a de cela quelques semaines, lorsque la brume a changé. Elle a pris une couleur maladive. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Des chasseurs lâchant leurs arcs et partant tout droit dans les landes, comme envoûtés. Puis on retrouve leur corps plus tard, du moins ce qu'il en reste. C'est inexplicable. Enfin, sauf si... Un voyageur un peu comme vous, un Dunmer à l'air maussade, est passé par ici. Il a acheté des provisions et s'est dirigé tout droit dans les landes, malgré mes avertissements. Il avait l'air de savoir où il allait. Si vous voulez tirer tout cela au clair, je vous conseille de retrouver ce Dunmer. Non, seulement les chasseurs. Je m'occupe des affaires du clan et de l'entretien du village. Les choses étaient plus simples avant la création du domaine Altméry. Valboisé change et son peuple change avec lui. Je consacre la plupart de mon temps à m'occuper des ajustements qui en découlent. Il est parti aussi vite qu'il est venu. Il était équipé pour le combat, mais c'est plutôt normal pour un aventurier. Il marchait de manière déterminée, comme s'il savait où il allait. Oui, étrangement. Plusieurs personnes en sont revenues. Ils ont tous parlé d'une sensation nouvelle et étrange, ainsi que d'une recrudescence de bêtes hostiles dans les parages. Mais à part ça, ils sont revenus indemnes. Si c'est un sortilège, certains y sont peut-être plus résistants que d'autres.
Vite! Partez! Je dois finir mes prières et purifier mon esprit avant d'affronter mes ennemis. Cela fait de nombreuses nuits que je traque ma proie. Un vampire impie qui ne sera bientôt plus de ce monde. Je le pensais seul, mais en voyant ce lieu, je pense qu'il y a un repère de cachet dans les parages. Il va regretter de m'avoir mené à son antre putride. Je les ai chassés toute ma vie, et pourtant je n'ai jamais vu de magie comme celle-ci. Je sens qu'elle est de leur fait. Je sens comme elle met ma volonté à l'épreuve à chacun de mes pas. Mais je ne faiblirai pas. Je ferai face à ces créatures, et je ne laisserai que des cendres derrière moi. Cette absence de peur, est-ce de la bravoure ou de la stupidité? Je ne peux faire confiance à quelqu'un qui pourrait être envoûté à tout moment. Prouvez-moi que vous possédez la volonté nécessaire pour résister à cette magie ignoble. Retrouvez-moi à l'antre situé en haut de la colline à l'est d'ici. J'aviserai alors. Mais maintenant, mon travail commence. Alors vous avez traversé la brume. Vous avez plus de volonté que je ne l'imaginais. Une vermine de vampire. Il avait à peine combattu que déjà il tombait à genoux, me suppliant de lui laisser la vie sauve. Enfin, si on peut appeler ça une vie. Je ne m'attendais pas à une telle démonstration de faiblesse. Je vais l'achever de ce pas, si vous voulez bien vous écarter. Non, cet être pathétique n'est pas digne de ma lame. Celui que j'ai suivi jusqu'ici s'appelle Faenir. Un adversaire bien plus redoutable que ce vermisseau, je peux vous l'assurer. Nous le retrouverons bien assez tôt. Il mourra, ainsi que tous les siens. Comme vous voulez, que ce soit maintenant ou tout à l'heure, son existence va prendre fin. Par contre, prenez garde. Les vampires sont doués pour tromper et enjôler leur proie. Ne l'écoutez pas, quoi qu'ils vous disent. Ayez pitié. L'elfe noir n'écoute rien, mais vous n'êtes pas comme lui, hein? Nous étions différents. Je n'ai pas voulu ça.
Nous sommes restés dans notre coin, sans s'attaquer aux êtres vivants. Les bêtes, les vers grisons se repaissent des chasseurs. C'est d'eux que nous nous nourrissons. Nous n'avons tué personne. Nous vivions de manière paisible avant sa venue. L'être voilé, un Altmer, je pense. Il cherchait à monter une alliance. Il nous a promis la puissance, que nous n'aurions plus besoin de nous cacher. D'autres membres du clan ont accepté. Il leur a appris un rituel en utilisant un ancien crâne de vampire. Il disait que ça leur permettrait de créer d'innombrables esclaves. Le crâne repose au fond de cette caverne. Sa malédiction flotte dans les brumes qui nous entourent. Détruisez le crâne et vous dissiperez la magie en même temps. Je n'ai jamais voulu ça. Épargnez-moi et je rameuterai des compagnons. Nous pourrions vous être utiles. Oui, c'était l'un des plus fervents partisans avec Atraedal et Latriel. Je les ai souvent vus discuter avec l'être voilé. Ils ne m'écoutaient jamais. Vous allez devoir les affronter si vous voulez atteindre le crâne. Maintenant, je vous en prie, laissez-moi partir. Avez-vous fini votre petite discussion? Je vais le soulager de sa tête à présent, et nous débarrasser de ces insupportables miaulements. Ne vous avais-je pas prévenu? Ne vous avais-je pas dit que sa langue de vipère vous embrouillerait l'esprit? Il n'existe pas de bons vampires, seulement des vampires qui n'ont pas encore été tentés. Nous partageons le même but. Allez-vous l'oublier pour cette vermine? Cendre et braise, comme il se doit. Aux autres, à présent, passez devant. Je frapperai depuis les ombres. D'étranges bêtes ailées, des familiers des vampires, à moins qu'elles n'aient été Bosmer autrefois. Venez au-devant de votre mort. Et pour vos péchés, voici le jugement. Le même sort les attend tous. Vous serez purifiés. Tuez-les tous. Quitte mon bras. Votre tourment prend assez bavardé. Fais-le, quitte mon bras. Venez au-devant de votre mort. Tuez-les tous. Vous serez purifiés. Venez au-devant de votre mort. Tuez-les tous. Je fais le quitte mon bras. Vous serez purifiés. Les tisseuses font de bonnes compagnes pour les vampires et leurs brumes ensorcelantes. Au-devant de votre mort. Ce doit être le quartier d'habitation principal. Tuez-les tous.
Par les flancs! Quitte mon bras! Par le flanc! Max! Vous serez purifiés! Cela explique ce que nous avons vu en les tuant. Ils se lient. Assez bavardé! Oh, un camarade de la guilde. Enchanté. Je suis à la recherche d'autres membres de notre ordre. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Je vois. Leur soif de pouvoir les a menés à leur propre déchéance. Une leçon que tout mage devrait retenir. Merci de m'avoir fait part de cela. Vous m'avez épargné de nombreuses recherches infructueuses. Il est bon de savoir que le problème n'est pas ignoré. Je crains le pire. C'est encore vous? Les chasseurs disent que la brume a perdu de sa teinte maladive. Vous en avez trouvé la source? Des vampires? Ici? Révoltant. Nous voilà pourchassés sur notre propre terrain de chasse. Nous nous méfierons de cette engeance désormais. Je veillerai personnellement à ce qu'il soit détruit jusqu'au dernier. Merci de nous avoir aidés. Jamais je ne la reverrai. Que vais-je... Vous? Ai-je bien entendu? C'étaient des vampires qui étaient responsables des créatures et de la brume corrompue? Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est ma femme, Elsenia. Elle avait disparu comme tant d'autres. Mais alors que certains sont revenus, je suis toujours sans nouvelles d'elle. J'ignore si elle est morte ou juste perdue, là dehors, livrée à elle-même. Pour tout vous dire, je commence à perdre espoir. Vous feriez cela? La brume étant redevenue normale, peut-être sera-t-il plus facile de la trouver. Enfin, je l'espère en tout cas. Vous, là, vous me cherchez, n'est-ce pas? Je sais que vous me cherchez. Je me révèle à vous pour vous dire de partir. Dites à Torinor que vous m'avez trouvée morte. Ce sera bientôt la vérité. Je préfère me donner la mort que me transformer. J'étais dehors à ramasser des fongus lorsque la brume a subitement pris une teinte étrange. Ensuite, je ne me souviens que de mon réveil dans un endroit obscur entouré de bossemeurs aux yeux luisants. Ils m'ont dit que je deviendrais bientôt l'une des leurs. C'est la vérité, je le sens. Je ne sais pas. J'ai vu mon mari là-bas qui m'appelait. Je reste cachée car je ne veux pas qu'il me voie. Je ne peux pas rentrer chez moi comme ça. Lorsque je me transformerai... Laissez-moi. Je vais bientôt mettre fin à tout cela. Je veux simplement regarder la mer un peu plus longtemps. Un remède contre cela?
Vous voulez dire comme les potions de la sorcière folle dans les contes pour enfants? On dit qu'elle peut faire apparaître ou disparaître sa masure, et qu'elle sait concocter des potions guérissant tous les maux. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu son histoire. D'ailleurs, ça n'est que ça. Une histoire. Je m'en vais à présent. S'il vous plaît, ne cherchez pas à me retrouver. Quoi encore? Comment serais-je comment les autres me nomment? Quoi encore? Comment serais-je comment les autres me nomment? Je suis Galérette, et vous êtes chez moi. Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai peut-être quelque chose qui fera l'affaire si la transformation n'est pas complète. Cependant, je veux que vous me rendiez service en retour. Elle n'a donc pas le courage de revoir son mari après ce qu'elle a subi. Je sais ce qu'elle ressent. Très bien. Allez lui porter ceci dès que possible. Elle doit le boire rapidement avant que sa transformation ne soit complète, ou bien il sera trop tard. Vous, là, vous me cherchez, n'est-ce pas? Encore vous? Oh, je vous en prie, je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. Je souffre déjà assez. Si en plus vous vous moquez de moi, je m'étais seulement replongée dans mon enfance, maintenant que ma vie se termine. J'aimais bien ces histoires, même si tout était inventé dans ces contes pour enfants. Oh, ça a un goût d'insecte. Je me sens un peu réchauffée. Un peu plus moi-même. L'esprit moins embrumé. Mais si jamais ils revenaient, j'ai l'impression qu'ils étaient dans mon esprit, toujours à me surveiller. Je vois. J'avais remarqué que la brume avait changé. Je croyais que ce n'était que ma nouvelle vision qui s'adaptait à sa corruption. Merci infiniment. J'avais perdu tout espoir, mais à présent, je peux retourner chez moi, retrouver Torinor. J'y vais de ce pas. J'ai hâte de le revoir. Veuillez accepter cette modeste récompense. Jamais je ne pourrai m'acquitter de ma dette envers vous, mais j'espère que vous vous en contenterez.